Chers amis, bonjour. Nous avons parlé de la nouvelle religion à venir et qui sera au service de l'Antichrist, une nouvelle religion menée et orchestrée par la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Nous avons lu au chapitre 13 de l'Apocalypse et au verset 14 ce qui suit. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alors la bête qui monte de la mer, l'Antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors nous ne reviendrons pas sur le fait que le faux prophète dira aux habitants de la terre de faire une image à l'Antichrist. Mais allons plus loin dans notre lecture, au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Arrêtons-nous quelques instants sur cette image. Ce sera, semble-t-il, une image vivante et parlante. Remarquons en premier lieu que l'humanité tout entière devra adorer cette image sous peine de mort. Cela vous semble-t-il invraisemblable au XXIe siècle? Alors certes, nous savons que ce dont les hommes étaient capables dans les siècles passés, par exemple, lorsque la statue des empereurs était promenée dans les rues de Rome, tous ceux qui la voyaient se prosternaient devant elle. Et il faut souligner de plus le fait que la peine de mort était infligée à ceux qui refusaient de rendre leur culte à l'effigie de l'empereur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, rien n'a changé. Le cœur de l'homme est toujours porté à l'idolâtrie. Il est encore capable d'adorer une statue. Quand, dans les pays catholiques par exemple, les autorités ecclésiastiques organisent des processions, toute la population est invitée à se jeter à genoux devant la statue d'une Madone ou d'un saint. Mais quelle sera l'attitude de l'humanité au jour où le faux prophète ordonnera aux habitants de la terre de faire une image à la bête? Nous parlions d'une image vivante. Vivante, la Bible dit, nous l'avons lu il y a un instant, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Dans l'expression traduite par animé dans ce verset, se trouve le terme grec pneuma, qui signifie littéralement esprit. Alors, littéralement traduit, ce passage se lit ainsi: il lui fut donné d'introduire le souffle de vie dans l'image de la bête. C'est la version Stapfer de la parole de Dieu. Ou encore, il lui fut donné de lui donner la respiration ou le souffle. Le faux prophète animera-t-il l'image de la bête grâce à un esprit satanique? Un miracle se produira-t-il alors? Miracle qui gardera tout son mystère, même pour la science de l'époque? Une image qui parle. Oui, la parole de Dieu nous dit que l'image parlera, aussi incroyable que cela puisse nous paraître. La version Tob de la parole de Dieu traduit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle est même la parole ». Ce qui est certain, c'est que ce qui se passera alors sera un véritable défi à Dieu et à sa parole. En effet, l'Éternel avait dit par la bouche du prophète Habacuc
À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Chapitre 2 du prophète Habacuc, verset 19. Dieu parle ici des idoles faites par les hommes. Images taillées, images mortes, images muettes, n'ayant pas en elles un esprit qui les anime. Sous le règne de l'Antichrist, le diable va prendre le contre-pied de cette parole en animant d'un esprit satanique l'image de la bête qui parlera. On peine à imaginer sous quel degré de puissance diabolique se trouveront les habitants de la terre à ce moment-là. Oui, malheur à celui qui séduira les hommes en mettant dans l'image un esprit pour l'animer. Car cette image s'animera réellement, alors elle ne versera pas de larmes comme on le prétend pour certaines madones, mais elle parlera. Et d'une manière ou d'une autre, il sera alors proclamé ce qu'il était du temps de Nebuchadnezzar lorsque sa statue a été érigée. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Daniel chapitre 3 verset 6. Eh bien de la même manière, le faux prophète fera que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Et c'est ainsi que l'anti-esprit du faux prophète, je dirais l'anti-Saint-Esprit, s'assujettira les esprits des hommes en les jetant aux pieds de l'antichrist, lié éternellement au grand dragon, l'anti-Dieu. Cette association des deux bêtes, l'antichrist et le faux prophète, association du politique et du religieux au service de Satan, laisse imaginer les objectifs du système des temps de la fin. Changer la loi de Dieu, imposer la religion par la loi civile, placer la loi humaine au-dessus de la conscience. Mais nous savons qu'après l'euphorie du triomphe de l'anti-évangile, le réveil va être terrible. Le Seigneur interviendra, il jettera l'antichrist et le faux prophète dans les temps de feu et de soufre, et il pulvérisera sa statue blasphématoire. Alors se réalisera la prophétie du psalmiste prophétie qui montre le triomphe de Dieu et annonce le sort final des méchants. Et les précisions de la prophétie sont impressionnantes. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Psaume 73, verset 20. Puisque nous parlons aujourd'hui d'image, en considérant celle qui sera faite à la bête, à l'Antichrist, une image satanique, voyons maintenant le plan de Dieu à notre égard.
entièrement opposé, bien évidemment, au dessein malveillant du diable. Examinons ce que les Saintes Écritures nous enseignent concernant l'image de Dieu perdue et retrouvée, et je vais m'expliquer là-dessus. L'homme, nous le savons, a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, il est évident que cette image et cette ressemblance se rapportent à la nature morale et spirituelle de l'homme. Dieu est esprit, il n'a donc pas de corps, ce qui signifie que l'homme a été créé selon une ressemblance morale et spirituelle à son Créateur. Immortalité de l'esprit, intelligence, réflexion, bonheur, paix, joie, pureté. Rappelons-nous que l'homme vivait dans une relation étroite avec son Créateur. Nous lisons en Genèse chapitre 2 verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et au chapitre 2 de la Genèse, les versets 19 et 20, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Voilà donc la condition originelle, intellectuelle et morale de l'homme. Il fut créé avec des capacités intellectuelles suffisantes pour donner des noms à toute créature vivante et pour dominer sur elle. L'homme n'a donc pas été créé ignorant et sauvage, mais il fut de suite un être doué de hautes facultés intellectuelles, et la doctrine de l'évolution s'effondre complètement devant les affirmations de la parole de Dieu. Le développement de l'homme, parti d'un ordre inférieur d'êtres intellectuels qui, originellement, était étroitement apparenté aux singes, est une fiction inventée par une imagination désordonnée et qu'on a bien à tort prise pour de la science. Il n'y a positivement aucun fait pour prouver cette théorie. Dès la première fois qu'il nous apparaît, l'homme est un être doué d'une merveilleuse puissance intellectuelle, possédant une raison, capable de penser de façon abstraite, de former des idées, contrairement aux animaux. En résumé, l'homme est un être moral, non obligé d'obéir à ses instincts comme les animaux, et possédant une conscience. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Épître aux Romains, chapitre 2, les versets 14 et 15. Quand les païens, qui n'ont point la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent
que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Cette merveilleuse image de Dieu dans l'homme a été abîmée, dois-je dire, perdue. La Bible dit, Épître aux Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » L'homme n'a pas été créé pécheur. La Bible affirme au contraire, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Le péché est donc entré dans le monde par le moyen de l'homme, par un choix volontaire et conscient. L'image de pureté, de paix, d'harmonie, de communion avec Dieu s'est cassée, abîmée, détruite. Le triste tableau qu'offre l'humanité d'elle-même est une indiscutable confirmation de ce que déclare la parole de Dieu. La drogue, l'alcool, les crimes, les atrocités, la barbarie, la terreur, l'impureté, la débauche, les guerres, les foyers brisés, et je pourrais allonger la liste. Nous parlons de l'image de Dieu perdue par l'homme et perdue dans l'homme à cause du péché. Que s'est-il passé après Adam? La Bible dit « Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. » Genèse chapitre 5, verset 3. Il n'est plus question, vous le remarquez, de l'image de Dieu, ni de la ressemblance à Dieu, mais de celle d'Adam, c'est-à-dire l'image d'un homme déchu par le péché. Écoutons encore la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Job chapitre 15, verset 14. Et encore, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Job chapitre 25, verset 4. À ce sujet, Jésus a déclaré « Ce qui est né de la chair est chair ». Évangile de Jean, chapitre 3, verset 6. L'apôtre Paul a écrit « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 49. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, les versets 2 et 3. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Le prophète Ésaïe déclare « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Chapitre 53, verset 6. Le constat de la parole de Dieu sur l'état de l'humanité sans Dieu est catastrophique. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de la ville d'Éphèse ce qu'était leur vie avant de se convertir à Dieu. « Vous étiez morts, écrit-il,
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les volontés de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 3. Et encore, ils, les païens, ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre déclare « Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 21 et 22. Jésus disait à ses adversaires « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Comprenons bien ceci. L'image du diable est celle d'une créature céleste. Lucifer est un nom qui signifie porteur de lumière. Eh bien, Lucifer était un archange. Donc, l'image du diable est l'image d'une créature céleste déchue, une créature qui a voulu se faire Dieu, se faire égal à Dieu. Le diable a dit, avant qu'il ne soit le diable, mais Lucifer a dit « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe chapitre 14, verset 14. Quelle fut d'ailleurs la nature de la tentation en Éden? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et écoutez bien, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Livre de la Genèse, chapitre 3, les 5 premiers versets. Être comme Dieu. Être Dieu. Eh bien, ce sera l'esprit qui animera l'Antichrist. Rappelons une fois encore ce passage de l'Écriture parlant de l'Antichrist. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Après sa chute, devenu l'adversaire de Dieu,
Satan a voulu détruire l'image de Dieu dans l'homme, et ce, pour imprimer la sienne, imprimer sa propre image dans le cœur de l'être humain. Le plan de Dieu pour l'humanité tout entière, et pour chacun en particulier, le plan de Dieu est de restaurer son image en nous. Et pour cela, il a envoyé son Fils bien-aimé sur notre terre de misère. Christ est venu dans un corps semblable au nôtre. Il a paru comme un simple homme, mais il est venu aussi comme Fils de Dieu. Et Dieu invite les hommes à regarder Christ, parce qu'il a porté en lui l'image de Dieu le Père. Cette image que l'homme a cassée, que l'homme a abîmée, que l'homme a détruite. La Bible proclame alors un message d'une incroyable beauté et d'une espérance inouïe. Écoutez, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Le mot grec, traduit ici par image, signifie portrait, ressemblance, similitude, image réfléchie dans un miroir. La Bible dit encore, Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, habite en Jésus. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Comment ne pas citer le passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, les 3 premiers versets, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et écoutez bien, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le reflet de sa gloire, littéralement, et qui, étant le resplendissement de sa gloire. Et le mot du texte original signifie rayonnement, éclat d'une lumière, d'où le verbe briller, faire briller, réfléchir, la lumière. Alors nous pensons immédiatement, bien évidemment, aux paroles de Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Et encore, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 5. Dans le prologue de son évangile, l'apôtre Jean écrit « Cette lumière », et il parle de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Chapitre 1er, verset 9. Quant au mot « empreinte » que nous lisions il y a quelques instants, Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu le Père, eh bien, ce mot « empreinte » fait allusion à un signe gravé. Donc une empreinte, un signe distinctif, une marque, un caractère extérieur propre à une personne, la nature particulière d'une personne. L'empreinte est une marque, une trace qui permet l'identification. Là encore, quelques paroles de Jésus viennent résonner dans notre cœur. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean chapitre 10, les versets 37 et 38. Ces œuvres étaient celles de Dieu le Père. Elles portaient l'empreinte de Dieu le Père. Voir Jésus agir, c'est voir les œuvres de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Écoutez bien encore. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Philippe, qui n'était pas difficile, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 4 à 11. Jésus disait les paroles du Père. Entendre Jésus, c'était entendre Dieu, c'est entendre Dieu aujourd'hui encore. Il est l'empreinte parfaite de Dieu le Père. C'est pourquoi, là encore, dans le prologue de son évangile, l'apôtre Jean déclare « La parole, c'est-à-dire Christ, et c'est ainsi qu'il est désigné ici, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, il est l'empreinte, il est le reflet de Dieu. Jean chapitre 1er, les versets 14, verset 16 et verset 18. L'apôtre Paul écrit, « En lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. En envoyant son Fils, Dieu semble nous dire ceci. Voyez en lui mon image. Une image que vous avez abîmée, détruite, perdue. Pleurez sur votre misère. Que vos cœurs brisés se repentent. Mais voyez aussi en mon Fils bien-aimé l'image que je veux restaurer en vous, celle de la vérité, de la pureté, de la sainteté. Sur la croix, Jésus a pris vos péchés. Je peux maintenant vous faire grâce et transformer votre vie. Jésus a dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils
et croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 40. Le texte original dit, c'est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. En contemplant Jésus avec les yeux de la foi, eh bien, je découvre effectivement l'image divine. Une image, je le répète, que les hommes ont perdue par le péché, mais je découvre en même temps tout le plan de Dieu, sa grâce, sa miséricorde et sa puissance. Dieu veut et Dieu peut faire de moi une nouvelle créature. En croyant en Jésus-Christ. Alors, je ne parle pas ici d'une simple croyance intellectuelle, mais la vraie foi du cœur, avec tout ce qu'elle engendre. Eh bien, je permets à Dieu d'opérer le miracle de la régénération et la restauration de l'image de son Fils en moi, et par là même de sa propre image, puisque Jésus est l'image de Dieu le Père. Oh mes amis, contemplons l'œuvre magnifique accomplie par Jésus à la croix. Sa mort n'est pas une défaite, mais elle est un glorieux triomphe. Sa mort n'est pas le triomphe des incrédules et des blasphémateurs. La mort de Jésus n'est pas le triomphe de Satan lui-même, mais elle est sa cuisante défaite. En livrant sa vie en sacrifice, Jésus a porté nos péchés, il les a expiés et il nous en a délivrés. La Bible dit, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, celui, Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il, Dieu le Père, il l'a fait devenir péché pour nous. Alors je précise ici qu'il l'a fait devenir péché, il ne l'a pas fait devenir pécheur. Jésus n'a jamais été à une seule seconde de sa vie un pécheur, mais en mourant sur la croix, Jésus a été fait péché pour nous, afin que, ajoute la parole de Dieu, nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui signifie, mes amis, qu'au moment de sa crucifixion, à l'heure de son sacrifice substitutif, parce que Jésus a pris notre place, Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité tout entière. Et c'est ce que signifie l'expression qu'il a été fait péché pour nous. Il a subi le châtiment que méritaient nos fautes, c'est-à-dire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Par la foi dans cette œuvre sublime, je deviens justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu me purifie de toute souillure, il efface toutes mes transgressions et il me considère comme parfaitement juste. Comprenons qu'en mourant sur la croix, le Seigneur Jésus a porté notre image misérable et il l'a crucifié. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé en son temps. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, tous errants,
comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ésaïe, chapitre 53, les versets 4 à 8. Il nous est désormais possible, mes amis, de repartir à zéro, dans une vie pure et sainte, selon l'image de Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou encore une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, bien évidemment, cette image de Dieu n'est pas restaurée en nous en un instant, dans toute sa plénitude et dans toute sa gloire. Il faut donc que nous permettions à Dieu de poursuivre son œuvre en nous jour après jour, pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Romains, chapitre 8, verset 29. En conclusion, je dirais ceci. Le monde, sous la puissance du diable, avance vers l'image qui sera faite à la bête, à l'Antichrist, et le monde adorera cette image, et il adorera l'Antichrist. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avançons dans un chemin glorieux, un chemin céleste, un chemin divin. C'est celui de l'image de Christ, l'image de Dieu lui-même. Alors, pratiquement, comment lui ressembler chaque jour davantage? Eh bien, en vivant dans sa présence, dans sa communion, en tournant nos pensées vers lui, en lisant sa parole, en priant, en ayant une piété digne de ce nom, une piété quotidienne, selon qu'il est écrit, nous tous qui, à face découverte, reflétons tel un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit. Amen.